Le footballeur de haut niveau à 100% de ses capacités tourne autour des 8 à 12% de masse graisseuse. Pour les filles, c'est légèrement plus. Un joueur qui se situe en dessous des 8% sera beaucoup trop sec et en manque d'énergie, sauf cas exceptionnel avec une génétique atypique. Et ceux se situant au-dessus des 12%, c'est considéré comme trop haut, car chez l'élite, chaque détail compte, dont les pourcentages de masse graisseuse. Sachant ceci, 3 cas de figure vont nous intéresser. Le premier, c'est le footballeur assez maigre, par contre, avec un taux de masse grasse assez élevé, 15 à 20%. Ils sont appelés les skinny fat en anglais. Le deuxième, c'est le joueur maigre et prédisposé physiquement. Bon, les deux sont assez différents, mais je les mets dans la même catégorie car le processus que l'on va voir par la suite est identique. Et enfin, tu as le troisième, qui reste assez rare chez le footballeur, c'est celui qui est en surpoids au-delà des 20% de masse graisseuse. Dans cette vidéo, on va analyser ces trois profils, essayer de comprendre l'organisme et voir s'il est possible de prendre du muscle tout en perdant de la graisse. Pour un gain de muscle et une perte de masse graisseuse, le corps fonctionne de deux façons. Pour acquérir du muscle, tu devras fournir plus d'énergie à ton corps qui l'en consomme au travers des trois macronutriments, glucides, protéines et lipides qui seront à doser pour avoir le surplus calorique adéquat. D'ailleurs, je t'en parle dans l'ebook gratuit La Bible du footballeur qui est disponible en description. Tu as un chapitre entier consacré à la nutrition du footballeur. Et le surplus calorique te fera logiquement prendre du muscle et un petit peu de graisse dans certains cas. Pour une perte de masse grasse, c'est le chemin inverse. Le corps doit apporter moins d'énergie qu'il en consomme afin d'être en déficit calorique. Les trois macronutriments seront cette fois à doser différemment afin d'avoir le résultat inverse. Jusque-là, rien de sorcier, mais tu dois sûrement te poser la question comment faire? Car selon la théorie, c'est soit je prends un peu de graisse pour prendre un peu de muscle, ou soit je perds un peu de graisse et au passage, je perds aussi un peu de muscle. Et non, dans la pratique, c'est différent. Elle a pour but de construire de la masse musculaire tout en diminuant le taux de masse graisseuse. D'ailleurs, elle est excellente pour le footballeur car celui-ci se bat pour prendre du muscle et aussi contre la graisse qui l'accompagne. Mais selon les profils, cela reste plus ou moins difficile. Pour le premier, donc le skinny fat, d'ailleurs un skinny fat c'est ça. Pour son cas, l'évolution se fera hyper rapidement. Du côté nutrition, c'est moins 10% par rapport à la maintenance. La maintenance, c'est très simple, c'est énergie apportée moins énergie consommée égale 0. Et je le précise ici, et cela sera valable pour les deux autres profils, plus il y a de déficit calorique, plus l'apport en protéines devra être élevé afin d'apporter les nutriments nécessaires aux muscles. Ensuite, ajoutez à ça 3 à 4 séances de renfort au poids de corps ou en salle de sport selon les niveaux. D'ailleurs, tu as les programmes de musculation spécifiques pour footballeurs, Muscle Evolution qui est au poids de corps et renforcement musculaire en salle de sport qui lui est en salle avec des charges et les deux sont disponibles en description. Ils sont spécialement conçus pour développer les qualités athlétiques du footballeur. Les séances sont au format vidéo, PDF et chaque programme comporte des vidéos conseils, des vidéos d'accompagnement et de motivation. Ensuite, le deuxième plan pour le joueur en surpoids, c'est-à-dire celui qui se situe au-delà des 20% de masse graisseuse. Pour le renforcement musculaire, il peut commencer par des circuits training ou des séances en full body avec de l'intermittent court en fin de séance. Pour la nutrition, le déficit sera un peu plus bas que le skinny fat. Là, on sera sur moins 15 à 20% de la maintenance pour avoir les résultats assurés si le job est bien fait. Et enfin, troisième catégorie de joueurs qui concerne 90% des footballeurs, c'est le profil maigre et légèrement prédisposé physiquement. Donc si tu fais partie de cette catégorie, sur le début, vous pouvez avoir un assez grand surplus calorique avec votre métabolisme qui fonctionne comme une fusée. Vous allez vite prendre du muscle tout en gardant un taux de masse graisseuse similaire, voire un peu plus bas. Mais sur le long terme, vous allez quand même stocker des graisses et vous allez de plus en plus grossir. Donc le top du top, c'est 5% au-delà de votre maintenance avec 4 séances de renforcement musculaire par semaine. Ce qui fonctionne bien chez le footballeur, c'est 75% avec des charges et 25% au poids de corps. Et rajoutez à ça, d'ailleurs comme tous les autres profils, un ressenti sur terrain avec des séances avec ballon, des séances d'explosivité, d'appui, afin de garder un œil sur les sensations et savoir quand réadapter ou non. J'insiste vraiment là-dessus car la prise de muscle chez le footballeur doit être suivie attentivement pour éviter les blessures et les contre-performances. Maintenant la team NE, place au boulot et je compte sur vous pour faire le taf afin d'être les plus performants possibles sur le terrain. Je compte sur vous pour exploser la barre des likes et des commentaires et à présent je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.